bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Fluffy s'en va, il sort, et vous avez un plan sur Fluffy près de la caméra qui s'en va quand le replay commence. C'est pas contre vous, c'est pas contre vous, hein. Il va juste boire un coup, il reviendra après, il n'y a pas de problème la team replay, c'est pas contre vous. Aujourd'hui, c'est une radio libre. Elle sera sans doute coupée en 2 parties, ça dépend un peu de la longueur, etc. Normalement, on a 8 invités ici, 8, U8, et non pas 8. Non, 8 invités qui vont nous raconter des belles histoires. Je vous donne les titres cette fois-ci, je vous donne la playlist, comme ça tease. Sans élèves affamés en haute mer, j'ai mangé un camarade de classe, il y en a qui bossent ici, on a envoyé notre prof croyant à l'hôpital, je peux pas, j'ai cours de nazisme. Ouais, faudra peut-être pas dire le mot. Que le coupable se dénonce, révolution dans la cour de récré, des vandales en salle de classe. Ah là 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 là. Je tease. Et si c'est vachement bien organisé, je remercie encore une fois la modération, dans la loge, qui s'occupe de régler les micros, et qui ont fait une liste. Et ben on commence avec Clafoutax, qui va nous raconter sans élèves affamés en haute mer, et je vois qu'il est déjà sur le plateau. Je vais le rejoindre sur le plateau. Merci JPEX. Et bon, moi je me tourne les pouces, hein. C'est un live où les stars, où les gens qui vont vous faire le divertissement, finalement, ce sont les viewers, ce sont vous, c'est la Roro Family. Et oui, évidemment. Qu'attendez-vous pour venir raconter vos anecdotes? Oui, bon, voilà, j'arrête. Allez, c'est bon. Merci, cœur de mandale, pour le Prime. Je lis dans le futur, il arrive maintenant. Mais je savais qu'il arrivait. Je l'ai senti, j'ai senti l'énergie. J'ai senti l'énergie comme ça m'a traversé avant. Alors, je vais tout de suite sur le plateau. Et je mets la petite scène. Clafoutax. Bonsoir Romain, bonsoir le chat et bonsoir YouTube bien sûr. Bonsoir, comment vas-tu? Ça c'est un très beau bonsoir. Tu as dit bonsoir à tout le monde, ça fera plaisir à tout le monde. Je suis quelqu'un d'inclusif, Roro. Bah ça va super. Bah écoute, merci d'être là ce soir pour nous raconter la première histoire. Tu ouvres le bal, ça donne souvent le ton, hein. Elle a l'air bien. Tu commences par notre histoire. Il n'y a pas de stress à avoir, tout le monde est bienveillant, d'accord. D'ailleurs, je vais le rappeler évidemment dans le chat. Soyez plus bienveillants encore que d'habitude. Évidemment, dans les lives comme ça, la modération sera plus dure évidemment. Et je rappelle évidemment à la team replay un petit commentaire. Cœur égale toutes les histoires qu'on a entendues ce soir. C'est la petite habitude. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Et tu vas nous raconter l'histoire sans élèves affamés en haute mer. Donc ça traite un peu d'un voyage scolaire, j'imagine. Exact. Vas-y. Eh bien écoutez, mon anecdote elle remonte à quand j'étais en seconde. Ouais. Donc à ce moment-là... c'est quel âge ça? Parce qu'en fait moi, à chaque fois il va falloir peut-être me préciser, parce que comme en Belgique c'est pas dans le même ordre, je sais jamais à quel âge ça correspond tout ça. La seconde c'est quoi? C'est... 15-16, quelque chose comme ça, c'est le début du secondaire, je suppose, ou du tertiaire, je sais pas. non, oui, parce que si t'essaies aussi de comprendre comment ça marche chez nous, on va jamais y arriver. Ok, genre 15-16 ans, ok. 4e chez nous. Ah oui, il y a Calipage qui est traduit en belge, ça va, c'est parfait. Ok, vas-y. Donc, les professeurs décident d'organiser pour la première fois un voyage, et pas n'importe où, parce que c'est à l'étranger, c'est en Écosse, et on prend 4 classes. D'accord. Donc plus de 100 élèves. Ce qui veut dire un casse-tête au niveau de la logistique, et surtout au niveau du transport, quoi, de comment on va acheminer ce troupeau d'élèves. Ouais. Et donc après maintes réflexions, voilà ce qui en dégage. On part vers la matinée, on prend un pique-nique avec nous. Le soir, on le passe sur le ferry, donc on mange là-bas. Ouais. Le lendemain matin, pas de petit déjeuner, et parce qu'on arrive tard, machin, bref. Et on prend notre repas du midi, une fois là-bas, en Écosse. D'accord. Donc, tout va très bien, hein, finalement. Tout se passe comme prévu, en tout cas. C'est organisé, présenté comme ça. Ouais. Et ben, tout est très bien organisé. Donc, on prend le bus, on arrive dans le ferry début d'après-midi. Voilà. Jusqu'ici, aucun problème. Et donc, il nous avait dit prévoyez 10-15 euros pour aller manger le soir, quoi. Pour manger sur place, quoi. Donc, on arrive,
on fait, c'est fou un ferry. Hein. Je sais pas si le chat est déjà allé dans un ferry, mais c'est vraiment grandiose. Il y a plusieurs étages, machin. Et il y a pas mal de magasins. Et donc on fait le tour Ah des ouais? magasins. Ah ouais, Oui, c'est genre tout une à fait. petite ville sur l'eau, quoi. Ok. C'est ça, c'est ça. Et c'est un écosystème en fait. Ok. Et, et donc on va voir. Il y a un bar. Bref. Et on ne trouve pas les classiques sandwich triangle à 6 euros, quoi. On trouve, et en fait, de manière plus générale, on ne trouve rien qui ne s'apparente à de la nourriture. Mais bon, sur le Ah coup, ouais. on tire pas trop, quoi, parce que bon, on peut faire des cache-cache. C'est pas la plus grande priorité, quoi, dans un premier temps. Mais il faut se rappeler que on n'a donc pas notre pique-nique pour le soir. On doit le manger là-bas. Bien sûr. Et c'est ce qu'on dit à notre prof quand tout le monde se rejoint à 19h pour aller prendre ensemble le repas. On lui dit, on n'a pas trouvé de point à nourriture. Ouais. Et effectivement, en cherchant dans le ferry, en fait, il y a un seul endroit où on peut prendre de la nourriture. C'est dans un restaurant. Et c'est pas un restaurant, c'est pas un flunch, quoi. C'est un truc Un beau restaurant, quoi. bien classe. Ouais. Ouais. Un genre de restaurant pour lequel, si t'as 10-15 euros, t'as une carafe d'eau et du pain, quoi. D'accord. Enfin, Et on est d'accord, pas vous un devez bonus, payer vous-même, en de tout toute façon, pour bouffer. Il n'y a pas de. C'est ça. on doit payer nous-mêmes, Ouais, tout à fait. ça, C'est ouais. notre argent. Hmm. Voilà. Et donc, on commence à se dire, ça va être compliqué, parce que qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc, notre professeur de physique, hyper serein, nous dit, ne vous inquiétez pas, on est plein, je vais nous arranger le coup, je vais vous faire... voilà, on va en avoir... voilà, on va s'en sortir, quoi. Et donc, il va... on a cette scène surréaliste où il va alpaguer même pas un responsable ou quoi. Hein. Il va vraiment voir un serveur qui a rien demandé. Et il commence à négocier, et pas une petite ristourne de 5 euros ou quoi. Il commence à lui dire, globalement, hein, est-ce qu'on pourrait avoir 50% sur un menu de manière à ce qu'on rentre dans nos frais, quoi. Est-ce que, voilà, il explique la situation de manière tout à fait sereine, genre, il n'y a pas de problème, en fait. Ouais. Donc, en plus, tout le staff parle en anglais, et lui a un anglais quelque peu approximatif. Et donc, comme on s'en doute, genre un quart d'heure plus tard, il revient, et avec une petite voix, il fait genre... donc, pour ceux qui veulent manger là-bas, c'est à partir de 38 euros. Ouais. Et donc là, la vente panique, parce que donc faut rappeler qu'à l'époque, Roro n'avait pas sorti sa vidéo sur les survivalistes, donc personne n'avait son sac évac, quoi. Personne n'avait ses boîtes de conserve et son réchaud. Évidemment. Et surtout, personne en fait n'avait 38 euros dans la poche à dépenser pour un repas, quoi. C'est ça. Et vous avez rien, parce qu'on vous a vraiment dit, ne prenez rien, vous mangerez là-bas, machin, il y aura à bouffer dans le truc. C'était ça, c'est ça le contexte, quoi. C'est que, exact, voilà, c'est ça. Pas de C'est secours, surtout, parce que il y aura bien des sandwichs, machin, vous pourrez manger, voilà. C'est ça. Voilà, exact. Et donc, là, on est en slip, hein, pour ainsi dire. Et c'est d'autant plus compliqué que, donc on le rappelle, le lendemain matin, on ne mange pas. Qui fait que ça commence à être un peu tendu. Et donc là, les élèves commencent à se regrouper par groupe de 12, parce que même ceux qui ont de l'argent, en fait, ils vont pas aller dans ce restaurant, parce qu'il y a quand même un truc de... Ouais. Il y a quand même un truc de... On va pas aller manger tout seul et rejoindre ses copains affamés pour leur dire c'était vraiment très bon, quoi. Ouais, ou alors tout le monde paye 10 euros et vous partagez les repas en 4, vous divisez, vous mangez des quantités infimes. Ouais, c'est compliqué, il n'y a pas de bonne solution. Hein. Ouais, mais même ça, il voulait pas. Enfin, on a essayé un peu. En gros, on nous a dit, bah non. Ah oui, parce qu'en plus, oui, c'est ça, vous pouvez pas vous asseoir si vous mangez pas. Ouais, c'est ça. Ah, il y a ça, il y a le fait que donc il y a de la clientèle, quoi. Donc nous, on est 100. Donc on remplirait le restaurant en entier, quoi. C'est vrai. Ouais. Et donc il commence à se former des groupes d'une douzaine
qui essaye de sortir les croûtes de sandwich, les fonds de, les fonds de chips. Enfin, c'est la galère, quoi. Et donc, tout le monde, absolument tout le monde est en galère, sauf moi. Et donc, pour comprendre pourquoi, il faut faire un petit flashback. Putain, ça c'est bien raconté. Faut savoir que ma maman, elle est très très prévoyante, et surtout en termes de nourriture, quoi. Ouais. Et donc, la veille, on avait acheté donc du pain de mie pour faire des sandwichs. On avait acheté le gros pack de 20 pains de mie. Et moi, je m'étais fait 3 sandwichs. Et ma maman m'avait dit, écoute, on sait jamais ce qui peut arriver. Franchement, prends tous les pains de mie restants, et je te donne une petite terrine végétarienne avec. Des fois que, bon, bah, je sais pas, invasion zombie, n'importe quoi. Et donc, moi, sur le coup, j'avais trouvé ça absolument fou, quoi. Je m'étais dit, je ne vois pas dans quel univers 14 tranches de pain de mie pourraient me servir. Les trucs de maman trop prévoyantes, et puis tu fais, ah ouais, allez, c'est bon, mais tu sais que, voilà, ouais, c'est voilà. trop, quoi. Ouais. Pas d'incident diplomatique. Ce qui fait que moi, je me retrouve donc avec 14 tranches de pain de mie et une petite terrine. Et donc, je vais, de manière discrète, taper sur l'épaule de quelques amis. Et donc, on forme un groupe de 5-6. Et finalement, on mange quasiment à notre faim, quoi. Et après, on revient, on fait, oh là là, quelle galère. On a le ventre vide et tout ça. Et donc, et voilà, putain, voilà comment se... Dans l'histoire, j'ai cru que tu sauvais tout le monde. Mais je me suis dit, c'est vrai qu'avec ça, tu peux pas sauver 100 personnes. Donc ouais, t'as choisi ton équipe, quoi. Tu t'es dit, je dois choisir quelques élus que je vais sauver. J'ai sauvé 6 personnes, voilà. Ouais. Mais alors pourquoi c'est quand même une histoire qui se finit bien, parce que bon, déjà parce que personne n'est réellement mort de faim, hein. Il n'y a pas eu de décès. Oui. Et puis en fait, après, je crois que le lendemain ou un jour suivant, on a eu droit à un menu gratuit ou un truc comme ça. L'équipe enseignante ne s'est jamais excusée, évidemment, hein. Je pense que ça leur aurait arraché la figure, mais on a eu une petite contrepartie pour cet incident, quoi. Ah. Et voilà. Et donc, si on doit faire une morale, hein, finalement, à cette histoire, c'est que... Une morale, en plus. Ouais. Faites vraiment attention si vous partez en ferry, encore plus que si vous partez à l'aéroport ou quoi que ce soit, parce que là, ils ont vraiment le monopole sur la nourriture, et donc Bah ouais. ils peuvent vous faire payer tout ce qu'ils veulent. Tu peux pas sortir du ferry pour dire, bon bah tant pis, je vais manger autre part, parce que c'est la mer, quoi. Ou alors, il faut nager très vite. Ouais. Ok, wow, super, bah c'est mignon, c'est une belle histoire, t'as sauvé des gens, c'est une histoire où t'es un peu le héros finalement quand même, t'as su sauver une partie, et puis au final ça va, les gens s'en sortent, personne n'est mort de faim, ça va. Exact. Mais donc c'est finalement une belle histoire. Et donc, ça n'a été que... Combien de temps est-ce qu'ils sont restés sans manger? Parce que vous êtes arrivés dans la journée, donc vous avez juste pas déjeuné? On est resté 24 heures finalement sans manger à peu près. Ouais, c'est ça. On a fait de déjeuner à déjeuner le lendemain. Ah ouais, quand même. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Ok, waouh. Ouais, une belle aventure. Et oui, c'est vrai. Bah oui, je suis bête. Oui, c'est la maman, l'héroïne. Vive les mamans, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Des gros bisous à ma maman. Hein. C'est si vrai. Elle nous écoute. Elle a carré le truc, et puis toi, voilà. T'aurais pu, voilà. D'aucuns auraient pu dire je vais aux toilettes, et tu t'es empiffré seul, mais non, tu dis je vais choisir quelques élus, et c'est beau aussi, quoi. Ouais. C'est une Manger 14 tranches de pain de mie aurait été impressionnant. Ouais, bah ouais, voilà. Non, mais ne sois pas modeste quand même, j'ai envie que tu sois quand même un héros, cette histoire. Non, mais écoute, c'est bien, une histoire pleine de bonnes valeurs, avec une belle morale en plus. Et ça démarre avec un truc en plus dans le côté voyage scolaire, donc il y a de l'aventure, c'est vrai qu'après on va revenir au centre, on va revenir dans les cours d'école pour les prochaines histoires, mais c'est une belle ouverture. Merci. Un peu d'exotisme. Ouais. Au revoir Romain, et au revoir à tous. Merci Bisous. Clafoutax. Entre chaque histoire, il y a une sonnerie. Mais je sais bien qu'on dirait plus un truc genre c'est un match de boxe plutôt qu'une sonnerie d'école, mais c'est genre on change de cours, quoi.
Ou on dirait aussi un téléphone, un vieux téléphone, quoi. Ah merde, la sonnerie a fait hurler des chiens. Zut, pardon. Je le ferai plus. Je le ferai peut-être encore, je ne sais pas. Eh, mais on a Goathick qui est là. Goathick. Ah ouais, c'est Goat et Thick. Je crois que c'est ça qui se passe. Qui est là. Ah, ton micro est mute, par contre, il me semble. Pardon, depuis tout à l'heure, je parlais avec le micro mute. Bonsoir. Bonsoir. Attends, je vais t'augmenter peut-être un petit peu, parce que ça va un petit peu bas, je pense. Est-ce que tu peux parler 2 secondes? Je parle 2 secondes. Ça Ouais. va? C'est assez fort? Ouais, bah, attends, je vais t'augmenter encore un peu, comme ça on est sûr. Voilà. À mon avis, c'est bon. Ok, trop cool. Le chat dira si vraiment c'est trop bas, mais il me semble que c'est bon. Comment vas-tu? Merci d'être venu raconter ta petite histoire. Eh bien, merci. Ça va très bien. J'espère que toi aussi. J'espère que le chat aussi. Et que YouTube et que tous les modos aussi vont très bien. Et Je que pense. Fluffy. C'est plus important que Fluffy aille bien. Enfin, Oui. selon moi. Après, Oui, mais oui, et je pense que tout le monde va très bien. Je pense. Hein. super. Les gens Trop confirmeront aussi, comme le volume de ta voix. Les gens aiment bien ta voix en tout cas. En tout cas, t'as un très bon micro. C'est vrai que c'est bah oui. c'est très clean. C'est super. J'osais pas le dire, mais c'est vrai que j'ai un très beau micro. Et voilà, je l'ai dit. On peut commencer. Mais t'as un bon micro, mais t'as mangé un camarade de classe. Parce que c'est ton histoire. J'ai mangé C'est- un camarade ouais. de classe. Alors Ouais, vas-y. pourtant, maintenant, je go vegan, mais il se peut que petite, j'étais un peu bizarre, oui. Est-ce qu'en fait, avec ce titre, je spoil l'histoire peut-être? Bon. Non, pas Ouais. vraiment, parce qu'il y a tout un contexte. Vas-y, on Il t'écoute. y a tout un contexte, et voilà. Du coup, je vais commencer. Donc, pour contextualiser, moi, je suis une fille dans une famille de... On est 5 enfants, Mhm. et donc j'ai plusieurs frères, et j'ai grandi en campagne. D'accord. Et du coup, dans la campagne, voilà, toute mon enfance, j'ai joué dehors, dans les champs. C'était marrant. Voilà, j'ai vraiment vécu la campagne à 100% quand j'étais petite. Et Ouais. Je vois que les gens racontent qu'ils ont eu ça comme enfant, ça me fait rêver. Je suis un peu jaloux. J'ai eu l'inverse de ça, je crois, je dirais. Ça a l'air super Mais- bien. Ça a l'air mais d'être c'est pas l'aventure. Non, c'est pas grave. c'est l'aventure, c'est l'aventure. Mais tu vois, maintenant, je vis en ville, donc ça me manque un peu. Mais bon, je Ça y est, suis un peu. contente d'avoir vécu Into the Wild, j'ai envie de dire. Et du coup, quand j'étais petite, voilà, avec mes frères, on jouait beaucoup, tu vois, à la bagarre, on faisait du catch, on faisait des trucs un peu, voilà, un peu foufou, et on s'amusait vraiment bien. Et moi, j'ai toujours adoré les animaux. Et j'ai toujours adoré un peu me battre avec mes frères, tu vois aussi. Mais, et du coup, quand j'étais un peu plus... quand j'ai commencé à grandir, à avoir ma puberté, euh, j'ai commencé à avoir des poils qui poussent, tu vois. Et là, j'étais en mode, waouh, je deviens enfin un loup, tu vois. C'est le début, je deviens enfin, c'est bon, je savais que ça allait arriver, c'est maintenant. Et, Ouais. et contente, vraiment, j'étais heureuse, tu vois. Voilà, j'étais trop refaite, mais tu sais, j'étais un peu dans mon monde, tu vois. Ah, Et ok. c'était un peu une blague dans ma famille, genre, tout le monde prenait ça en mode, c'est trop drôle, Emma, elle est vraiment bizarre, mais moi, j'étais là en mode, waouh, c'est ouf, c'est maintenant que ça commence. Et, euh, et avec mon père, du coup, des fois, on jouait un peu en mode. Parce que j'aimais bien mordre. J'aime bien mordre. Ça me fait une sensation, tu vois, genre mes dents, je sais pas, la gencive. J'aime bien ce qui se passe. Ok. Et mon père, non, vraiment, c'est un peu bizarre, mais j'étais élevée à la dure. et, euh, et je mordais un peu mon père, des fois, ses mains, tu vois. Il me donnait sa main et on mordait. Vraiment, je crois que j'étais un peu une sorte d'animal de compagnie dans ma famille. Mais voilà, on jouait un peu à se mordre avec mes frères et sœurs, avec mon père. Et voilà. Donc là, c'est le contexte d'une partie de mon enfance. Ok. Et il se trouve que quand j'étais à l'école primaire, comme plein d'enfants, et à un moment dans la cour, je sais plus j'avais quel âge, c'était genre en CE1, CE2, enfin j'étais assez jeune quand même, je pense que j'avais 8 ans, Mhm. 7-8 ans, je sais pas trop. Ok. Et on jouait à un jeu avec tous mes camarades de classe. C'était un mélange entre la marelle et le basket. Donc, La c'est un jeu marelle et qui- le basket. Ok. Ouais, c'est un jeu qui existe vraiment. Je sais pas du tout le nom, mais ou peut-être ça a été inventé dans mon village, je sais pas trop. Mais bon, c'était un jeu très drôle. Et je sais pas à quel moment c'est arrivé.
Donc ça se passe comment? Attends, parce que la marelle, donc il y a les cases, et là il y a le basket, donc tu dois faire le truc Ouais, avec les jambes, et en même temps tu dois marquer à la fin un panier, tu c'est dois... ça, ouais. Ah ouais, ok, Ouais, ok. c'est ça. En Ok. gros, tu fais genre, tu mets des paniers à cloche-pied et en même temps, il y a un truc où tu dois, des fois, tu dois reculer. Faut pas que le ballon tombe. C'était un peu, voilà, Ouais. on était vraiment hyper créatifs, hein. Et oh, j'ai dit le C-word. Attends. Non. Mais on était très très ingénieux. Et à un moment, bah, je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai pas dû apprécier ce que un de mes camarades m'avait dit. Et, euh, et bah, je l'ai mordu, tu vois. Mais je l'ai mordu dans le dos. Donc, je sais pas, je t'avoue, c'est un peu confus ce souvenir, mais je sais que je l'ai mordu dans le dos, très fort, pour jouer. Ouais. Sauf qu'il y avait que moi qui jouais, quoi. Et Quelle lui, zone? il a pas C'est dur d'attraper le dos quand même. Mais oui, alors c'était, tu sais, zone. Attends, c'était omoplate, tu vois. Ah ouais, Genre, genre... Ouais, quand tu lèves le bras, t'as un petit peu de gras de l'omoplate, tu vois. ouais, c'est ça, ouais. Et c'était là. Ouais, je vois. C'était là. C'était de l'omoplate. Et je l'ai chiqué. Et Chiqué. c'est horrible. Ah oui, donc Le tu t'es monde. accroché, et après t'es resté un peu accroché, t'as un peu secoué ta proie Euh, comme un animal, quoi, un peu pour... en plus... Pas quand même, mais juste, tu vois, je l'ai mordu. Puis je l'ai mordu, genre, bien, tu vois, 5-6 secondes quand même, tu vois. En appuyant un peu. Enfin, c'est un peu. Je sais pas, je me rends pas compte du temps, mais tu vois, je l'ai mordu pour ce que. Je sais pas, il avait dû m'embêter ou ça devait être marrant. Et Ouais. je l'ai mordu, ouais, je l'ai bien mordu, quoi. Et, le gars, il a hurlé, tu vois, il a crié, il était... je pense que ça fait, enfin, ça fait mal de se faire mordre, mais Ouais. tu vois, encore plus quand t'es un enfant et que tu sais pas du tout les limites de l'autre, et même toi, enfin, tu t'es un peu... Ouais, et Moi, puis j'étais un même peu s'il a comme pas ça. eu mal, après, il peut exagérer pour dire Oui, machin, je vais le dire mais à la oui, maîtresse, surtout si vous étiez vraiment gosse, machin. oui, Pour, ouais, exactement, tu peux c'est jouer un sûr. rôle après, ouais. Ouais. Oui. Mais voilà, je sais que... Enfin, moi, je pensais pas lui avoir fait autant mal. Parce que j'étais là, bah, vas-y, enfin, moi, je mords mes frères, ils pleurent pas comme ça. Même nous, on se bat des fois. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est. Je sais pas, enfin, j'étais là, ok, bon, il overreact un peu. Mais du coup, vraiment, enfin, il avait vraiment très mal. Et je me souviens, du coup, que la maîtresse est arrivée. Et bah, il a dit, oui, ouin ouin, Emma m'a mordu. Moi, j'ai dit oui, j'ai fait oui, c'est vrai, mais pas très fort. Et, euh, et du coup, bah, elle regarde son dos, enfin il rentre, je sais, tu vois, il rentre dans l'espèce d'endroit un peu de détente à l'école, genre là où il y a la garderie le soir et tout. Et il regarde, et bah, il y avait une jolie trace de dents dans son dos. Mais genre jolie trace, tu vois, en mode c'est bleu en dessous, tu vois. Et il y a toutes mes dents, enfin c'était vraiment. J'ai bien mordu, quoi. Mais t'avais mordu Et- à travers le t-shirt, et après, Oui, du coup... c'est Ouais, ça, ouais, ouais. ouais. Ouais, mais quand même, Ouais, ouais. enfin. Ah ouais, Oh là ok. là, c'est assez puissant. Et du coup, bah, le petit, vraiment, il pleurait, puis c'était très très bleu, quoi. Il y avait un. Enfin, tu vois, je lui ai fait une sorte de gros hématome, et il y avait toutes mes dents. Enfin, vraiment, ça devait être horrible. Je suis horrible. Mais c'était. Et du coup, les maîtresses un peu inquiètes, bah, elles appellent les parents et tout, et eux, bah, ils l'amènent à l'hôpital, tu vois, ou voir le médecin d'urgence, je sais pas trop, mais. Et du coup, il part. Et, euh, et voilà, il est jamais revenu à l'école après. Je crois qu'il a changé, il a changé d'école et je l'ai jamais revu. Et du coup, j'espère qu'il est avec nous ce soir. Mais, euh, mais voilà, je sais pas trop, je sais pas trop. Et après, je m'étais un peu renseignée quand j'ai grandi, que je me suis rappelé de cette histoire. Je me suis un peu renseignée et je pense pas que c'est un truc très grave, tu vois, mais j'ai dû peut-être lui éclater une veine ou lui faire un gros hématome en mode petite poche de sang ou faire un petit décollement de la peau, mais Ah oui, rien en de... tout cas, t'as pas eu de nouvelles précises, t'as pas pu te Non, renseigner sur ce qu'il était devenu. bah non, j'ai juste su qu'il avait déménagé après. Ah ouais. Genre, pas direct après, mais tu vois, je vis dans un petit village et il y a genre 3-4 écoles autour, mais du coup privées. Et Ouais. je pense qu'il allait à une autre école. Mais en fait, je m'en veux. Maintenant que j'ai métier à haute voix, je parais vraiment pour une psychopathe, mais je m'en veux, je m'en veux un peu d'avoir fait ça, mais on rigolait à l'époque et j'étais un enfant. Oui, Mais t'étais voilà. enfant, voilà, voilà. Moi, j'aime bien, c'est une histoire originale, moi, j'aime bien. C'est Ouais, vrai il y a un c'était un peu côté... marrant. Côté sauvage. Ouais, ouais, c'est... Ouais, Mais je sais- t'as bien introduit ton personnage avant, il y a vraiment un petit côté animal, c'est pas mal. Mais... Ouais, ouais. Donc, mais c'est marrant quand même que du coup, il est pas revenu après ça. Donc peut-être Ouais. parce qu'il s'est blessé puis qu'il avait peur de revenir à l'école, ou que ses parents ont dit oh là là, il y a eu un problème à l'école, reviens pas tout de suite. Et en fait, ça a peut-être coïncidé avec un déménagement, et du coup, Oui. ouais. En vrai, j'espère. En vrai, j'espère parce que je m'en voudrais, tu vois, je suis pas du tout du genre à faire souffrir les autres. Et du coup, j'espère que ça coïncidait avec un déménagement.
Mais je me dis en même temps, peut-être qu'il y a eu un peu peur ou je sais pas. Mais je touche du bois pour me dire que ça coïncide avec un déménagement. Je t'avoue, voilà, j'ai ça sur le cœur depuis longtemps. Elle est absolument que. Il faut bien Top Dolly. Bon, c'est un peu ta vie privée, je pense, de demander aujourd'hui, mais voilà, ça va, ce truc de mordre les gens, va, c'est quand même passé. Tu t'attaques En pas fait, les gens. non, non, mais je suis pas un zombie, rassurez-vous. Non, non, ça va. C'est juste, tu vois, je sais pas, c'est un peu comme ça. J'aime bien des fois, dans d'autres contextes, mais c'est pas méchant, tu vois. Je fais plus des blessures et que non, je sais pas pourquoi j'ai ça. Pourtant, tu vois, je suis pas du tout. Enfin, je suis végétarienne et tout ça. Je go vegan en ce moment très fort, donc il y a pas du tout ce rapport chair, tu vois, mais c'est juste. Je sais pas, c'est la sensation. Et tout, Ah ouais, non, mais- je peux comprendre. Ouais, non, mais mordre Ouais. quand même, il y a quand même un côté. En fait, en tout cas, ouais, ouais, je peux comprendre l'aspect. Puis après, en plus, c'est dur d'arrêter. Je trouve une fois que t'as engagé ta morsure, il y a un Oui. petit côté. Et c'est Ouais. souvent. Oh là C'est souvent, je trouve, quand même, avec des gens qui t'auraient de l'affection. Moi, je trouve que j'arrive à comprendre Oui. quand même l'idée. Hein. Je vois Mais quand même l'idée. c'est que de l'amour, c'est que du love. Et il Ouais. y a plein de mèmes. En plus, il y a plein de mèmes en ce moment. Enfin, sur Insta, moi, je vois plein de mèmes en mode oh, I show my love, et c'est genre des mèmes de morsure et tout. Je suis en mode, c'est trop drôle. C'est ça. Non, mais il paraît que oui, les très petits gosses, j'avais lu un truc quand même comme ça, que les gosses qui savent pas, tu sais, genre, le fait qu'ils savent pas exprimer avec des mots une émotion ou quoi, Oui. genre de l'affection, bah ils mordent par exemple. Donc ça, c'est Ouais. peut-être ça quand même. Bah, il y a moyen que ça se trouve, c'était mon amoureux Ah, de peut-être. primaire et que je savais pas comment lui dire. Ouais, peut-être. C'est possible. Oh. Ah, ce serait ouf. Mais oui, oui, je pense que oui, il y a quelque chose de très. Quand t'es enfant, il y a un truc très. Pas matériel, tu vois, mais très. Tu fais des choses inexpliquées et Ouais. toi, c'est un sens, quoi. Donc oui, je pense que c'est possible. Mais ouais, en tout cas, merci pour la psychanalyse, Roro. Bon, c'était ma j'en- théorie, je la lance comme ça, voilà. Hein, écoute, Non, non, mais en vrai, c'est un je bonus. l'ai jamais pensé, mais oui, je pense que c'est quelque chose comme ça. Ah bah super. Bah écoute, merci beaucoup, c'était une super Trop histoire. bien. Merci. Eh ben, merci Comment à se toi. prononce ton pseudo Alors, Gothic. c'est Gothic. Ouais, C'est un jeu de Gothic. mots entre. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai expliqué mon jeu de mots quand j'étais en mute sur le chat, donc c'était un peu nul. Ah Mais oui, en gros, c'est un jeu de mots entre. J'adore les chèvres, donc il y a Goth. Thick, parce que je suis pas toute maigre. Du coup, je suis thick. Et le mélange des deux, ça fait Gothic, parce que Ah je suis ouais. un peu gothique. Tu Ah, vois, c'est un incroyable. petit Ok, peu. il y a un triple. Ouais, ok, ok, Ouais, ok. ouais, ouais. J'aime bien. Attention, Super. trop drôle. Et ben merci à toi, merci à tout le chat. Et bravo. Bravo Twitch. Ah oui, oui, mais oui, c'est mon anniversaire de partenariat. Oui, Merci. bravo. Et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Et voilà. Au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Et on change de cours, on change d'invité. Ah putain, cette histoire, je l'avais oubliée. En plus, que je sélectionne, je lis le début, je me dis, ah, ça a l'air bien, j'avais oublié. J'avais pas la chute du gars qui est jamais revenu, ça rend tout tellement mieux. Il est jamais revenu. C'était vraiment bien. Et il est jamais revenu. C'était bien placé en plus, du bon timing. Oh là là. Et on a que Johan. Johan. Ou Johan. Bonjour, bonsoir, Johan, c'est bien Johan. ça. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, bah, ça va bien, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir YouTube, le replay, bonsoir Roro, bonsoir tout le monde. Vous êtes cool aujourd'hui, vous dites bonsoir à tout le monde, bah, ça fait plaisir. Moi j'aime bien, ça part organisé aujourd'hui. Alors, on t'entend bien, je pense, au niveau volume. T'as un micro qui fait un petit peu Ouais. téléphone, mais ça va, on entend bien, Je crois que c'est le contraste Ouais, avec, ouais. avec Gothic Avec le beau micro. qui avait un beau micro, faut le dire, un beau micro. D'accord. quand même. Mais tu vas donc Oui, nous mon micro raconter. n'est pas beau. Tu vas donc nous raconter une histoire qui s'appelle, que j'avais en tout cas nommée, il y en a qui bossent ici et je ne me souviens plus trop. Ah oui, Vous faites un boulot de c'est dingue, avec mais un... c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Hein. Attends, pardon. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Il y a une alerte en même temps. Et d'ailleurs, oui, je vais remercier tous les subs après. Hein, je le dis au chat là, j'oublie entre chaque truc parce qu'il y a pendant les histoires, je vous remercie tous après. Avec un prof un peu méchant, un peu sévère, c'était ça, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Vas-y, on t'écoute. Du coup, quand j'étais, donc pour moi en seconde et pour les Belges en quatrième, du coup. Oh, ok. T'as traduit directement. Ouais, on traduit comme ça, il n'y a pas de souci. Donc c'était un prof de bio
Ouais. Faut imaginer vraiment le gars, il a la cinquantaine, il est bien baraque, il fait 1m80-90, enfin bien grand. Ouais. Et en plus, moi, faut imaginer que moi, je fais 1m55. Donc la différence de taille est assez importante. Un grand monsieur. Et voilà, donc nous, on a 15-16 ans, on arrive au lycée, on est les petits nouveaux, voilà, c'est... Enfin, on est un peu encore foufou du collège, on fait des conneries, quoi. On court dans les couloirs alors Le qu'il 400 faut coups. pas. Voilà, on chahute, tout ça. Et donc, on attendait dans le couloir de bio pour aller à notre cours, qui était avec un autre professeur. Et donc, en attendant, on chahutait un peu, et puis il y en avait qui donnaient des petits coups de poing ou des coups de pied dans les murs. Ah oui. Et voilà. Donc, à un moment, on entend BAM qui venait de la salle, de là où on attendait à côté. Et d'un seul coup, on a une porte qui s'ouvre, d'un coup sec. On voit le gars sortir vraiment de toute sa masse. Là, c'est la Et, première il fois que dit, tu le il vois, est quoi. sèche. Ouais, c'est la première fois qu'on le voit, c'est début d'année. Enfin, on arrive, ça fait peut-être un mois qu'on est en cours, on le voit, c'est voilà, Ouais. entrer dans le lycée, quoi. Et il arrive, il fait avec sa voix caverneuse, il est là comme ça, bien grand, bien. C'est pas fini, oui, il y en a qui bossent ici. Et puis Le titre. d'un seul coup, après, il claque la porte, mais genre vraiment, vlam, voilà. Donc Ouais. ça, c'est le début. Et puis, donc, c'était le parce temps que se du passe. coup, vous tapotiez sur les murs, vous étiez agité, genre vous passiez à Ouais. côté de sa classe en tapant, et du coup, bah lui, à l'intérieur, il y a cours et on entend plein de gens taper, du coup, il sort, Voilà. voilà. Il arrive, Voilà, c'est bam, ça. ouais, il y a qui bosse ici, voilà. Ok. Et il vous Exactement, engueule, tout quoi. à fait. Et il part. Voilà. Ok. Et puis il part, il fait vraiment une sortie théâtrale avec la porte qui slame, et puis un tonnerre d'applaudissements à l'arrière dans la salle. De ses Mais élèves. vraiment, de ses élèves à lui. Ah ouais, Tonnerre il l'a fait un d'applaudissements. peu pour briller. En plus, il est venu apposer le respect et ses élèves un peu l'admirent, applaudissent parce Voilà. qu'il. Ah ouais. Alors, Ok. voilà, faut savoir Je vois l'idée. que ses élèves étaient en terminale, donc en réto. Ouais. Et ils passaient le bac à la fin de l'année, tout ça. Donc forcément, le prof, il n'avait pas envie de prendre du retard sur j'ai plus le mot, le programme scolaire. Attends, parce que je pense qu'une pub vient de se lancer. D'accord. Et Ah, la donc, pub. bah ouais, c'est mal fait quand on La- fait, Ouais. une radio libre. Mais t'inquiète, là, il reste plus que 15 Il n'y secondes. a pas de souci. Ça va, toi? La fameuse petite feuille, ouais. Oh, tout seul chez Ça va, Meublé, ça mais va. c'est vrai que quand c'est en radio libre, il y a un peu un côté. Bon. Oh, C'était il y a c'est pas longtemps, grave. cette histoire? C'était. Ouais, c'était en 2009. À 2009. Ok, ouais. Ouais. Ok. Ah, je crois que tu peux reprendre. C'est parti. Ouais, c'est bon. Bon, alors Désolé du coup, pour l'interruption. Celui qui tombe sur la pub, Ah, c'est y a toujours pas de le. Ouais, ça casse le rythme. Ouais. c'est pas Vas-y. grave. Ça fait plaisir quand même de voir que tu prends le temps de dire ah stop la pub. Bah On ouais, reprend plus j'ai une tard. alerte en plus maintenant, il n'y a plus que le chat qui le dit, donc je le sais encore plus tôt, comme ça. Mais vas-y, dis, Ça, c'est on chouette. t'écoute. On t'écoute. Voilà. Et donc petit saut dans le temps. On se trouve donc on était en 2009-2010. On se retrouve en 2011-2012 quand moi je suis en terminale. L'année Et suivante. quoi. là on a 2 ans. Ah. On a la seconde première terminale. Ouais. Voilà. Et du coup. Pas de nouvelles du gars, tu l'as vu cette seule fois-là, c'est ça il a Bah, claqué la après, porte, on il a le crié. voyait. Non, après on le voyait un peu, mais on va dire que le couloir c'était un peu le couloir maudit, on n'y allait pas avant le cours. Ah oui, ça vous a un peu marqué. Donc, ouais. ouais, mais on était vraiment tous les nouveaux élèves étaient comme ça, il avait fait un peu le coup à toutes les nouvelles classes, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment le couloir maudit. Et donc saut dans le temps, on est 2 ans plus tard à la rentrée scolaire. Et je vois son nom sur mon emploi du temps. Et là, je fais ah merde, j'étais pas sereine du tout. Et en plus, c'était le prof référent. Ah. Donc on était là en mode ah super, en plus on va l'avoir 2 fois plus de temps que normalement. Génial. Et donc finalement, avec nous, ça se passe plutôt bien. Au départ, il est un peu strict, tout ça. Et puis, au fur et à mesure de l'année, il commence à se lâcher un petit peu, plus souriant, plus sympa, voilà.
Ok. Et vers mars-avril à peu près, il y a des jeunes secondes qui arrivent et puis qui chahutent un peu. C'est le printemps, ils sont contents, ils chahutent un peu, ça crie dans les couloirs, tout ça. Et là, tu sens le truc venir? Il y a la boucle, vous allez... Ah, vous êtes de l'autre côté du miroir, quoi. C'est fou. On est de l'autre côté du miroir et donc on voit comment ça se passe de l'autre côté du miroir. Et donc nous, on est en train de préparer notre bac, donc il faut vraiment qu'on termine le programme pour pas se faire avoir par le bac en fait. Et donc le prof, il attend un petit peu, et au bout d'un moment, il fait... Il baisse la tête, il relève la tête, il fait bon. Et là, on voit des étincelles de joie intense dans ses yeux. Mais vraiment, il se frotte Parce les que c'est mains, le moment il où il relève brille, les- c'est son move, Ah quoi. ouais, Ouais. Ah mais c'est plus Il est que connu son pour move, ça. c'est vraiment son plaisir coupable. C'est vraiment son plaisir coupable. Tu le sens. Il se frotte les mains, il relève les épaules, il rentre la tête dans les épaules, il fait comme ça. Et puis il va vers la porte, il souffle un coup, il se relève de tout son, mais vraiment de toute sa hauteur, bien droit et tout. Il pose la main sur la poignée, il se tourne vers nous, il fait chut, comme ça. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte avec sa voix C'est les caverneuse. Il fait coulisses. c'est pas bientôt fini, oui, il y en a qui bossent ici. Et puis il ferme la porte en claquant. Et puis là, nous, grand blanc, et d'un seul coup, on commence à applaudir. Ah mais oui, comme l'applaudissement. pas possible. Voilà. Et puis lui, C'est il ça. était là, il était explosé de rire. Et puis à un moment, il fait une révérence, enfin, il s'incline comme un acteur de théâtre en fait. Ah putain, mais oui. Ah ouais, et puis c'était vraiment son plaisir coupable. Oui, mais Ah, alors, c'était ouais, mais vraiment mais le- c'est dingue parce que du coup, ah, ça me fait pas. Attends, je te laisse finir, pardon. Peut-être. Non, j'allais juste dire que c'était, je crois, le meilleur prof que j'ai eu de Ah, toute ma voilà. scolarité. Bah, souvent, il y a un peu ce truc-là. Ce type de là, ce personnage-là, alors pas précisément ça, mais quand même, il y a plein de gens qui vont reconnaître. Et je vois. Enfin, pas ce gars-là précisément, mais cet archétype de prof, quoi. Tout le monde l'a eu, bon, voilà, tu vois. Mais là, avec ce cas particulier, ça fait se poser plein de questions du coup, par où ça a commencé? Est-ce que c'est les engueulades de gens dans le couloir ou est-ce que c'est les applaudissements? Enfin, tu vois, l'œuf ou la poule, en fait, vu que c'est une boucle C'est continue, ça. vu que c'est une boucle C'est continue ça. et qu'en fait vous applaudissez parce que vous-même vous avez vécu le truc de l'autre côté, vous avez entendu les applaudissements et que du coup Non, lui-même c'est ça. il est en représentation et que du coup en fait vous voyez les coulisses avec lui en fait qui prépare et en fait voilà. Et c'est vrai que du coup souvent les traits sévères comme ça qui font peur, bah ils installent un truc de ils font peur, mais du coup quand ils deviennent cool et un peu sympas, un peu accessibles, ils deviennent méga charismatiques. Du coup tu t'attaches à eux, genre ah il est sévère mais en fait il est cool. Exactement. Surtout si en plus les cours qu'ils donnent sont intéressants et machin et ça fait des Ah, ils étaient personnages hyper intéressants. charismatiques. Ouais. Et pour la petite anecdote, c'était le premier prof qui hurlait crêpe partie quand on arrivait aux vacances. Ah Voilà. ouais. Ouais, voilà. Et finalement, en plus, au moment où il a créé, ça vous a arrangé aussi parce que vous étiez voilà, en terminale et Ah oui, vous bah essayez nous, d'être attentif. oui, Quoi. bah voilà. Et oui, c'est C'est devenu. ça. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, parce qu'il est pas juste aigri, quoi. C'est son moment de briller. Ouais. Il a un public et du coup, il appose le respect. Ouais, ça marche bien. Ah, ok, c'est une super histoire. J'aime beaucoup cette boucle. Voilà. Bah, trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ah là là. Ah, il est bien ce prof. Je sais même pas c'était un prof de quoi, j'ai oublié de demander le cours, c'était quoi? J'ai oublié. Ah, c'était pas un prof de sciences, de SVT comme vous dites? C'était pas ça? Ah là 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 là. Et on a tout de suite Erkalos qui arrive, c'est super organisé ce soir. Hein. C'est super organisé. Ah oui, attends. Ah, Erkalos, avant de te mute, je vais vite remercier les subs parce que c'est vrai que j'oublie chaque truc. Il y en a pas énormément, hein, t'inquiète, tac. Donc je pense que j'ai pas dit merci. Ah si, Cœur de Mandel, je t'ai dit merci, c'est pas grave, je te remercie à nouveau. Merci Tanobu, et merci Xebis pour le sub, et merci aussi Psycholibri qui a offert un sub. Psycholibri, qui est, c'est toi qui avais été ban 2 ans par inadvertance et qui revient. Eh ben écoute, bienvenue, installe-toi et merci pour le sub cadeau. Oh là là. Et salut Erkalos, désolé, je t'ai coupé dans ton élan. Salut, non, pas de problème. Tu m'entends bien?
Je t'entends très bien. T'es même un poil fort. Ok. Je vais te baisser légèrement, comme ça on est sûr que ça sature Un poil pas. fort, ok. Ah, t'inquiète, ne touche à rien chez toi, je te baisse un tout petit peu. Ok, je touche à rien. Et voilà, comment vas-tu? Très bien, écoute, je sais pas comment je vais continuer après les 3 premières anecdotes. La fille qui mord les gens, l'autre prof qui est super cool, mais il fait genre, C'est incroyable tout ça, et surtout avec les 100 gosses affamés. Non mais je sais pas comment ça va comparer, mais on va voir. C'est bon esprit, tu félicites les autres invités en arrivant, j'aime beaucoup cette Non, ambiance. mais je félicite. T'as l'air plein de joie, t'as l'air d'être quelqu'un de solaire, Bravo, toi. bravo. T'es quelqu'un d'un peu solaire, non, toi? On doit te le dire. C'est ce que ma copine me dit, ouais. Ah, voilà. Ah, peut-être un peu trop des fois, Ça apparemment, mais... Ça, ouais. ça sent la voix. Alors, par contre, t'es modeste. T'es modeste parce que ton histoire, c'est quand même, on a envoyé notre prof croyant à l'hôpital. Alors, Ah, je me ah oui, Pourquoi je suis là? Oui, c'est vrai que je devais raconter cette histoire. Non, mais je suis humble. Écoute, tu vas voir. Bon, j'ai fait un titre un peu putaclic parce que là, on dirait que vous l'avez envoyé à l'hôpital à cause de sa foi. Mais c'est pas ça l'histoire. Mais bon, ça pose le Non. personnage. Non. Vas-y, on t'écoute, lance-toi. Ok, bah je commence. Alors, tout d'abord, petit contexte tout vite, parce que il faut le savoir. Moi, je viens de la Turquie, donc j'ai fait mon lycée dans le lycée français à Ankara, le capitale de la Turquie. Ok. Du coup, c'est tout à fait la même chose, tout à fait le même truc, même bac, même spé et tout. Sauf que, je dis ça parce que des fois je bug, j'oublie les mots et tout, donc si jamais je dis en école au lieu de une école, je sais que ça embête beaucoup ici en France, donc désolé d'avance, vraiment. Ah, le chat va se retenir. C'est vrai qu'ils sont très sur les... Ça va aller, ça va aller. Non mais je suis sûr. je sais, mais voilà. Oh, il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour en turc dans le chat, il a dit merhaba. Voilà. Bon, désolé. Tu vois, Merhaba toute cette toi aussi. bienveillance, c'est parfait. Ok, alors l'histoire. Donc on est en seconde et on a un prof, on va l'appeler Monsieur M pour l'anonymat. Ouais. Et Monsieur M, tu sais, dans l'autre histoire juste avant moi, elle pensait que c'était pas un bon prof et qu'à la fin il était cool. Ouais. Nous, il était vraiment méchant, genre vraiment. Ouais. Il collait les gens sans raison, il gueule tout le temps, il est chiant et vraiment on n'en pouvait plus de lui. D'accord. Et il était aussi très religieux. Donc il en parlait chaque cours, il était un prof d'histoire, et du coup il en parlait, voilà, machin truc. Faut que vous mettiez aussi à lire les livres religieux que je lis, sinon vous allez avoir des problèmes dans l'autre vie, et tout, voilà, ce genre de choses. Enfin bref. Ouais, c'était pas forcément sa place, quoi, parce que c'est pas lié au cours. Non, exactement pas sa place. Et je sais que ça peut un peu faire genre, mais comment c'est possible qu'il fasse ça? On était en Turquie, donc c'est un peu plus galère de réguler des trucs comme ça. Ouais, ok. Genre école laïque, mais voilà. Enfin bref. Ouais, les gens demandent quelle région, Donc, je pense que c'est important, mais... Quelle région? C'est Ankara. C'est au milieu Non, de la quelle Turquie. religion le gars mettait en avant. Quelle religion? Non, je vais pas dire la religion. Ok, vas-y, ouais. Pas de soucis. Voilà. Et du coup, l'année de seconde, le jour du poisson d'avril, le 1er avril, notre premier cours est avec Monsieur M. Mhm. Et on a remarqué ça avant, genre un mois et demi avant. C'est une de nos potes dans la classe qui a remarqué. Elle a rassemblé tout le monde un jour dans la récré et elle a dit « Ok, on doit faire un truc ». Ouais. Donc on parle, on donne des idées. Est-ce qu'on va mettre des trucs qui font mal sur sa chaise? Est-ce qu'on va faire des sons de prout ou je sais pas quoi, genre... Denis la valise, quoi. on discute. Ouais, et du coup, j'ai un pote, qui est toujours mon pote, qui s'appelait Michel. Enfin, il s'appelle pas Michel, mais voilà. Qui s'appelle Michel. Alors, pour qu'on justifie Ouais. mieux vos actes, sachant que ça va finir, vous allez lui faire des sacrées farces et tout. Faut que tu poses un peu plus le personnage. Qu'est-ce qu'il faisait de si horrible? Il vous collait, il vous punissait sans raison. Qu'est-ce qu'il faisait de si horrible? Ok. Non mais tu vois,
Voilà, oui, il non, mais bien punissait sûr. de manière injuste, vous aviez des C'est vrai. retenues, il était C'est vrai. méchant. Qu'est-ce qui se passe finalement, ce monsieur M? Bah écoute, en fait, il Tu me disais nous qu'il aimait parlait pas trop. beaucoup aussi Et- dans le descriptif là, je suis retombé dessus là. Tu me dis qu'il parlait beaucoup d'esprit, c'est quoi? Oui, non mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il parlait tout le temps d'esprit et genre en fait, le truc qui nous embêtait le plus, c'est qu'il disait qu'on allait aller en enfer si on suivait pas ce qu'il disait. Ah ouais. Et donc c'est pas sa place. Et en plus de ça, il était relou. On savait qu'il avait genre déjà demandé d'aller boire un café ou un verre à des étudiants en terminale. Donc c'était vraiment un mec problématique. Mais vis-à-vis de nous, genre c'était juste un prof chiant quoi, tu vois. Ouais. Et peut-être qu'il méritait, peut-être qu'il méritait pas, je sais pas. Mais vous allez voir, vous allez être les Le juges. chat va décider s'il méritait ou pas. Il y aura Le un sondage à la le fin. chat va décider. Il y aura un sondage à la fin. Euh, Est-ce qu'il méritait? Voilà, vas-y. Et ce qu'il méritait. Donc, on part, on se demande ce qu'on va faire. Et donc, mon pote Michel a l'idée de dire non, mais ce mec, parce que c'est vrai, il nous parlait tout le temps de possession. Ouais. D'une fois où un de ses amis s'était fait posséder et il l'avait exorcé, l'esprit qu'il avait possédé. Ok. Donc, Michel, il dit et si on faisait genre, quelqu'un d'entre nous est possédé? Et on adore l'idée, on dit d'accord, machin truc, et on décide qu'on va faire ça. Michel va faire genre il est possédé, il va se mettre par terre, il va commencer à bouger, il va faire aidez-moi, je peux plus contrôler mes bras et tout. On va lui colorier le visage avec de la craie pour le faire tout blanc et tout, genre un esprit le possède. Et donc on s'est exercé sur ça pendant un mois, on a répété, on a fait des répétitions comme si c'était le Ah oui. théâtre. Ouais, trop bien. Oui, oui, exactement. Non, mais on était très. Parce que, en fait, le truc, c'est que. Il y avait s'il il fallait commence se à le faire- synchroniser, il y avait des dialogues, machin. Et... Exactement. Et si il commence à le faire et un d'entre nous rigole, il va Ouais. capter. Bah oui, oui. Donc, on s'entraînait pour ne pas rigoler, pour avoir un visage rempli de terreur. Parce que c'est ça qui va vendre le truc. Tu vois. Parce qu'il sait que c'est le 1er avril. Donc, on a travaillé ça un mois. Et ça arrive le jour, on vient 30 minutes, ceux qui peuvent, ils viennent 30 minutes avant, à 7h30. On prépare les trucs et tout. Michel, il vient, il est tout blanc. Mais ça se voit qu'on l'a colorié, tu vois, c'est trop drôle. Et du coup, tout le monde arrive et tout, on attend. Et Monsieur M entre, il est là, il dit rien, il est, voilà, il est pas de bonne humeur, ça se voit, il se met devant son truc et il commence à faire l'appel. Donc il fait l'appel, présent, et il arrive à Michel, et fait Michel, il répond pas. Donc il regarde la classe un peu, il essaie de voir, et il voit Michel, et il fait Michel, tu m'écoutes pas ou quoi? Tu vois, parce que les profs, je sais pas pourquoi, quand tu réponds pas à l'appel, ça les fait trop chier, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et Michel, il répond pas, et il y a du coup une d'entre nous qui fait ah mais monsieur Michel a l'air très très blanc, en dialogue qu'on avait mis là, voilà exactement. Donc il fait non mais qu'est-ce que vous faites là, je sais que c'est le 1er avril et là moi je suis en mode oh non, genre, ça va jamais marcher. Mais on est déterminé, on lâche pas prise, on fait ah oui d'accord et tout. Et genre, il y a une autre personne qui fait non mais monsieur Michel, genre il a vraiment l'air pas bien et tout. Et du coup les dialogues commencent. Ah monsieur Michel, genre je sais pas s'il est en train de nous entendre, il peut nous entendre ou pas. Genre ils se mettent à côté de lui, on essaie de lui parler et tout. Le prof il essaie de passer à autre chose. Et tout d'un coup, le moment arrive où Monsieur M, vraiment, il va s'énerver. Michel se jette par terre et commence à bouger dans tous les sens. Et il fait « Au secours! Au secours! Je comprends pas ce qui se passe! Aidez-moi! » Mais c'était un truc de fou, tu vois, parce que de base, il devait juste faire « Au secours, aidez-moi » et tout. Mais ce fou, il change sa voix, genre il improvise, il change sa voix et il fait « Tu ne m'échapperas pas, Michel !» Genre l'esprit parle aussi. Ah putain, mais c'est super dur de pas rigoler s'il sort des trucs imprévus comme ça en plus. Mais le truc,
qui est fou, c'est que aucun d'entre nous ne rigole. Aucun, genre. On a le visage solide. Et il tourne, il demande de l'aide et tout. On va le chercher. Michel, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe et tout? Monsieur M, aidez-le. Vous savez ces choses, aidez-le, il est possédé. Monsieur M, il fait non, mais arrêtez vos blagues et tout. Mais là, il commence à stresser, tu vois. Parce que du coup, il regarde la classe en mode est-ce que quelqu'un est en train de sourire? Et personne ne sourit. Et je le regardais à ce moment-là, genre, il regarde, et tout d'un coup, ses yeux s'agrandissent, s'ouvrent comme des perles, et il fait « Possédé! Michel est possédé !» Et genre, il court chercher son livre religieux, je ne dirais pas. Ok, là, c'est le Non. switch où du coup il fait ok, c'est pas une blague, j'accepte, c'est moi, il est possédé. Oh. Oui, non, mais il part chercher son livre religieux, je ne dirais pas quelle religion encore, et il prend une page, je sais pas, mais genre c'était en latin, et c'était un exorcisme, et il vient devant Michel, et du coup là maintenant il est ultra sérieux, et il fait je m'appelle Cal, il fait Cal, retiens-le. Du coup, je tiens sa jambe, tu vois, et l'autre il fait vous deux, vous tenez ses bras et tout. Du coup, on le tient, on le solde, il essaie de s'échapper. Ah non, monsieur M, au secours et tout. Genre, il vient, il ouvre son livre et il commence à faire son exorcisme. Et genre, mais il a tellement de talent qu'il fait genre ah non et tout, genre l'esprit est en train de se faire éjecter du corps. Ouais, il résiste. Et... oui, genre il résiste et personne d'entre nous rigole. C'est un truc de malade. Et genre, il essaye et tout, il sue, il pue, il fait il dit des trucs latins et tout. Et finalement, genre, Michel, il reprend le truc, il fait non. Et genre, il ferme ses yeux. Il ferme ses yeux, tu vois. Et genre, le prof, il est en mode Michel, est-ce que ça va? Pardon. Et du coup, le mec, il ouvre ses yeux, il saute sur Monsieur M, il fait Poisson d'avril. Et toute la classe éclate en disant Poisson d'avril, Monsieur M. On vous a eu. Et il y a un moment de 5-6 secondes où on est les rois du monde, tu vois, où nos actions n'ont pas encore de conséquences. Ouais, tout a marché. Où on est très content, genre ça a marché, c'était un truc de fou et tout. Monsieur M se relève, il nous regarde et on a tous capté que quelque chose allait pas. Putain, je suis horrible, mais c'était drôle. Et il fait je dois m'asseoir. Il s'assoit sur une chaise. Il fait je n'arrive plus à respirer et il tombe sur son estomac par terre. Il s'évanouit. Et et c'est là qu'on est en mode oh no, tu vois. Et genre il y a un moment de silence où tout le monde est en train de voir ce qui est en train de se passer, de comprendre les enjeux. Et la chose qui nous sort de ce trance, c'est on avait un délégué qui est toujours mon pote. Notre délégué en seconde, il s'appelait Amr. Amr commence à pleurer, mais genre chialer en disant on a tué Monsieur M. Et on sort tous de ce trance, on va le voir et tout. Je sais pas, on est des gosses de seconde, tu vois. Par exemple, moi, je suis allé voir si son cœur battait encore, mais je sais même pas comment le voir. Je mets mes doigts sur son cou, mais j'ai aucune idée, tu vois. Et du coup, il y en a qui courent chercher la vie scolaire, il y en a qui reviennent. C'est un chaos total. Tout le monde est en train de bader. Amr est en train de pleurer sans arrêt. Et du coup, voilà, quelqu'un appelle l'ambulance. Oui, bonjour, notre prof s'est évanoui. Il y a des personnels de la vie scolaire qui débarquent. Il reste évanoui, quoi. Il reste dans les vapes. Il est évanoui, non? Il se réveille pas, il bouge pas, il est évanoui sur son estomac, par terre. Ok. Et ce qui se passe, c'est que... Mais imagine, du coup, il y a le proviseur adjoint qui rentre, d'accord, qui était aussi à la vie scolaire à ce moment-là. Il entre dans la salle et il y a 25 jeunes ados qui sont
qui ont encerclé un homme de 60 ans qui est évanoui et il y en a un d'entre eux qui est en train de pleurer en disant « On l'a tué, on a assassiné monsieur !» Donc, pour te dire que ça commençait pas bien, hein, c'était mal parti déjà. Donc, l'ambulance arrive, monsieur, genre le proviseur adjoint, il est frozen, il sait pas quoi faire. L'ambulance arrive, ils arrivent, ils l'emmènent, ils le portent et ils sortent. Du coup, on est là dans la classe avec 5-6 adultes qui sont en train de essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont morts de rire. Et je pense que c'était des rires nerveux, tu vois, parce que on a très peur de l'avoir tué tous. Moi, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Vraiment. Et on est là, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, faut pas qu'on leur dise exactement ce qui s'est passé au cas où ils meurent, tu vois. Et genre... Il nous pose les questions. Moi, je fais oh ouais, non, mais on sait pas. Il y a notre ami Michel qui allait pas trop bien et il a essayé de l'exorcer, mais il s'est évanoui. Et on a fait une petite blague et tout. On n'a pas compris, voilà, machin truc. Ils ont compris la vraie histoire au bout de 20 minutes. On l'a tous dit. Hein. Ouais. Et du coup, bah, ce jour-là, on est resté jusqu'à 8h30 dans l'établissement. Nos parents étaient tous convoqués. Et on a dû parler de cette histoire à long terme. Ils nous ont tous interrogés un par un et ils ont déterminé les acteurs clés, entre guillemets, tu vois. Genre les avec les le premier personnes rôle qui est Michel, quoi. Exactement, Michel et puis son gang. On est en train d'écrire les crédits. Non, mais par contre, c'est vrai que là, la manière dont tu racontes la fin, bon, on va pas spoiler l'effet de surprise, mais bon, il est pas mort, le monsieur M. Enfin, Non, mais j'en reviens. S'il était mort, je pense pas que je serais dans ce live en train de raconter ça. Donc, c'est ça. Non, mais parce que comme le suspense dure, tu vois, je commence à avoir peur. Mais ouais, vas-y. Non, je suis désolé. C'était justement pour le suspense, mais non, il est pas mort. mais c'est drôle ce qui s'est passé parce que, alors, en fait, il y a eu ce jour-là, ils ont déterminé les 12-13 acteurs clés, dont moi. Et genre, ils nous ont fait, ouais, demain vous venez et on parle de ce qui se passe et tout. On revient le lendemain, on a très peur et tout, on arrive, machin, et on nous dit, ouais, monsieur M, il va bien, il a juste eu un petit malaise, apparemment, il s'est juste évanoui parce qu'il a eu un haut battement de cœur, un truc, c'était pas une crise cardiaque, mais il s'est juste évanoui. Ah oui, genre en plus un truc d'angoisse, quoi, une espèce de crise de panique. Exactement, un truc d'angoisse. Et je comprends parce qu'il y a 25 demi-adultes qui sont en train de lui hurler « Poisson d'avril !» Ouais, et puis même, il a fait un exorcisme avant aussi, donc c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il a fait un exorcisme avant, ce pauvre fou. Et voilà, on est tous soulagés, mais du coup, bah, notre destin... il paraît, va être entre les mains de Monsieur M. Parce que le proviseur adjoint nous dit, écoutez, on va renvoyer Michel, ça c'est sûr, mais le reste, on va demander à Monsieur M s'il veut vous coller, s'il veut vous renvoyer de l'école aussi, on va voir, je m'en fiche et tout. Donc on est là, c'est impossible que Monsieur M nous garde, tu vois. Donc on se dit, ok, faut qu'on le visite à l'hôpital pour... lui convaincre de ne pas nous renvoyer. Donc, même pas parce que vous aviez un peu de culpabilité, c'est vraiment... Non, mais oui, mais ça aussi, clairement, bien évidemment qu'on se sentait mal. Mais, tu vois, et du coup, on prend nos sacs après l'école, on va le voir et tout. On veut entrer dans la salle où il est attaché, parce qu'en fait, il est attaché à un sérum, je sais pas si c'est ça en français aussi. Et oui, il a un truc. Les gens voient ce que genre, tu veux dire. c'est juste, ils nous ont dit en fait qu'ils voulaient juste rester à l'hôpital. Genre, il aurait pu rentrer, mais genre, je pense qu'il était terrorisé, donc je comprends. Donc, on vient, on veut le voir et tout, et ils nous laissent pas entrer dans la salle. Donc, on dit, ah bah, ok. On rentre, et ce soir-là, on est tous en panique. On crée un groupe WhatsApp avec les acteurs principaux, du coup, dont Michel.
Et on fait, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. On se souvient du fait que, heureusement, que on a une pote dans une autre classe, que sa mère est avocate dans un grand firme et connaît le maire. Donc on dit, ok, on va l'appeler. Donc on appelle la fille qui parle à sa mère parle à nos parents. Voilà, il y a des discussions, et puis la mère, elle dit, d'accord, je vais aller parler à l'école. Le lendemain, elle vient, et elle va voir le proviseur adjoint. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette salle, mais elle y a passé genre 1 heure et demie. À la fin, elle est sortie. Michel n'était pas renvoyé et a juste eu genre 30 heures de colle, un truc comme ça. Et les autres, du coup, moi inclus, on a eu 10 heures de colle. On s'est échappé comme ça. Et la fin de cette histoire, du coup, c'est que Monsieur M a retourné à l'école Ouais. une semaine après. Comment se sont passées les retrouvailles, quoi? Il est retourné et tout. Et donc, l'école a organisé un truc qu'on voit souvent dans les films. Je savais pas que c'était réel. Tu sais, genre, quelqu'un qui rentre d'un tournoi de foot ou je sais pas quoi, vient à l'école et tout le monde l'applaudit. Ah, les Genre, gens tout le monde est l'attendent, dans le il y a une couloir. banderole. Ouais, et on l'attend et on l'applaudit. Bah, on a fait ça. Et genre, il est entré et il avait une canne. Genre, il avait pris une canne, tu vois. En mode, oh, je suis battu. Alors que, ok, c'était sérieux son truc. Il a vraiment eu peur, mais il avait pas besoin d'une canne, tu vois. Mais, Ouais, genre, il voulait, il voulait revenir un peu en boitant, genre, je suis marqué à vie, quoi. Genre, Ça a tu laissé vois, une marque. Et genre, il nous a vus et tout. Il a fait, pourquoi ils sont toujours là? Ils ont essayé de m'assassiner. Ils ont essayé de me tuer et tout. Donc, voilà. Et c'était en seconde. Et il est allé voir le proviseur, du coup. Et il a dit, moi, je veux plus jamais voir cette classe. Je laisse tomber cette classe. Tu me changes mes horaires, je m'en fiche. Et genre, il a beaucoup essayé que Michel se fasse renvoyer, mais népotisme, hein, et on connaissait les bonnes personnes. Et à la fin, il a passé 1 mois, mais je te jure, il a passé 1 mois avec une canne. Genre, il était Dr House à raconter à tout le monde comment il a failli se faire tuer à boiter partout. Et on s'est jamais reparlé. Il est toujours à cette école. Je suis allé visiter l'école l'année dernière. Et c'était il y a combien de temps, tout ça? Moi, je suis maintenant en L2, donc c'était pas il y a longtemps. Genre, je suis maintenant en France et je suis en L2, donc ça fait combien? Du coup, seconde, première, terminale, première année et deuxième année. Du coup, 4 années. Ouais, c'est ça. C'était à 4 années. Je suis allé voir l'école il y a... ou 5 années, je sais pas. Et je suis rentré et je suis allé voir mes profs et tout, ce que j'aimais. Et Monsieur M était toujours là. Donc, petit point qui va boucler cette histoire. Je suis allé le voir et je lui ai dit ouais, Monsieur M, je sais pas si vous en souvenez, mais genre, j'ai commencé comme ça. J'allais m'excuser pour me rafraîchir l'âme. Il m'a pas laissé l'opportunité, il m'a regardé, il m'a fait « Sors de ma classe, je sais exactement qui t'es, sors de ma classe ». Et c'est la dernière fois que j'ai eu Monsieur M, il est toujours à l'école et on l'embrasse. Et voilà, écoute. Oui, bien sûr. On le salue. On l'embrasse. On le salue, je sais pas, on le salue. Je suis désolé, je sais pas, voilà. Mais au moment, j'aurais juré qu'il le méritait. Là maintenant, avec un peu de maturité, je sais pas. Parce qu'on sait jamais les personnes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le sondage, est-ce qu'il méritait? Donc, est-ce qu'il méritait? Parce que c'est quand même mérite, vénère ce qui lui arrive après. Si c'est juste, il a la blague, c'est vrai, il a été à l'hôpital après. Est-ce que, voilà, on pourrait tout imaginer. Est-ce qu'en fait, après, il a... Non, je crois qu'il a vraiment fait quand même un truc, il a vraiment fait un malaise, quoi. Il a pas... Mais c'est vrai que dans ton histoire, j'imaginais qu'en fait, il retournait ça pour vous faire peur et qu'après, il allait dire lui-même poisson d'avril et faire semblant qu'il allait mal par rapport à la blague et que du coup, à la fin, tout le monde s'entendait bien et que vous finissiez tous, en bons amis, quoi. Mais ouais. Malheureusement, dans un univers parallèle comme dans Spider-Man.
Eh ben, Ouais. c'était une histoire incroyable, Irkalos. Toi, t'arrivais en disant, ouais, je sais pas comment je vais faire, mais elle est folle, ton histoire, c'est fou. Merci, je savais pas trop, j'ai un peu revu avec ma copine et tout, elle m'a dit c'est bon, t'inquiète. Donc Ouais. voilà. C'était très bien j'espère raconté que en plus. c'était pas- L'événement en lui-même, en fait, il n'y a même pas besoin de le Merci. raconter parce qu'il est vraiment, pour le coup, Ouais, c'est pas un truc qui arrive Non, mais je suis souvent, quoi. d'accord. C'est pas un truc qui arrive souvent. je suis très d'accord. Merci beaucoup pour tes streams d'ailleurs. Moi, je t'ai connu grâce à ma copine. Je voulais lui faire une dédicace, mais elle veut pas, donc je vais rien dire. Mais trop cool, vraiment très grande ambiance quand on regarde tes streams et tout. Merci. c'est Continue comme ça. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci, Irkalos, et bien, bonne soirée. Merci le chat. Merci. Bonne soirée. Salut. Oh là là! Et on arrive à la moitié. On arrive à la moitié des invités. Et d'ailleurs, peut-être que ici en replay, c'est maintenant que ça coupe. Attention. Et on se retrouve demain pour la suite et les autres 4 invités. Attention, c'est maintenant que ça coupe. Attention. Voilà.